2 août, oui, premier rendez-vous parlant de la une des journaux pour ce mois d'août. André Salano en position. André Salano, bonjour. Bonjour, Joël Etanji. Alors, nous démarrons ce rendez-vous avec quel fait? Oui, je dirais que la totalité presque n'est pas reçue, en tout cas ce lundi matin, reviennent un peu sur cette célébration de la fête de l'indépendance au Bénin, qui, pour s'attaquer à la fois au contenu du message du chef de l'État, qui également, pour, relever sans doute les bons points et aussi les insuffisances. Certains journaux qui semblent à la fois satisfaits et puis d'autres aussi déçus un peu du chef de l'État, du message prononcé par le chef de l'État. Et on n'oublie pas également certains temps forts, en tout cas de cette célébration, même si le président de la République et ses ministres et les membres des institutions étaient donc cloîtrés à la présidence de la République. Merci, c'est donc l'essentiel à retenir le 1er août. André Salano, on démarre avec quelque chose. Nous démarrons avec la dépêche qui nous parle de 61 ans d'indépendance au Bénin. Le brûlot de Kémi Séba au président de la République, Kémi Séba qu'on connaît très bien, qui évidemment à quelques heures de du message prononcé par le chef de l'État, c'est donc le 31 août. C'est évidemment lancé dans un pamphlet, évidemment pour s'attaquer, violemment à Patrice Talon, notamment à sa gouvernance. Message de Patrice Talon pour l'indépendance, femmes, éducation, décentralisation. Et puis tout va bien, s'interroge la dépêche. L'événement précis parle toujours de cette célébration de la fête nationale. C'est une célébration sobre, nous rappelle le journal, qui précise que Patrice Talon, le chef de l'État, s'est donc engagé pour la femme et pour une décentralisation réformée. Le quotidien qui donne d'ailleurs la possibilité aux téléspectateurs, notamment aux lecteurs, de découvrir dans ses colonnes l'intégralité du discours du chef de l'État. Et notre époque qui parle aussi de ces grandes annonces du président de la République, image à l'appui, image au niveau du palais de la présidence de la République. On rappelle, pour raison de Covid, il n'y avait donc pas de défilé militaire. Et le pays émergent qui parle de ce discours du chef de l'État notamment. Patrice Talon promet d'accorder une grâce présidentielle aux prisonniers éligibles, nous dit donc le quotidien, quid notamment des exilés détenus politiques. Les Béninois sont restés sur leur faim, le panier de la ménagère toujours maigre. Le quotidien, le pays émergent qui semble en tout cas rappeler un peu sa déception à l'issue de ce discours du président de la République. Et Point Média qui reste aussi dans la même veine pour le journal, cet message prononcé par Patrice Talon qui est donc loin des attentes du peuple. Le quotidien qui, dans ses détails, revient tout de même sur certains aspects qu'espéraient les Béninois dans ce message prononcé par le chef de l'État. 61 ans d'indépendance du Dahomey au Bénin, les dates clés, dossier aussi réalisé dans les colonnes du quotidien. Matin Libre prend cette portion du chef de l'État, s'intéressant à son discours. Patrice Talon, citation, « Ensemble, nous avons toujours été plus forts », a dit le chef de l'État au cours de son message. Et au journal, évidemment, de conclure, il y a un piquant qui manque à son adresse aux enfants du Bénin. Le quotidien fait évidemment allusion à tous ses compatriotes qui sont donc au dehors, soit emprisonnés ou bien soit aussi en exil, ou en tout cas qui recherchent quand même un vent de liberté. Dynamis Info parle aussi de ce message à la nation à l'occasion du 1er août. Les attentes sur le dégel de la tension ont été simplement zappées. Selon le quotidien, l'aspect du Bénin socialement malade aussi. Voilà donc des aspects que note le quotidien, évidemment, qui ne figurent pas dans le message du président de la République. Et Vive d'Afrique qui nous dit que Patrice Talon est taiseux sur la cherté de la vie et le dialogue social. Le quotidien offre d'ailleurs les impressions de quelques personnalités sur cette célébration, en l'occurrence le message prononcé par le président de la République. Et l'Audace Info qui vient donc à cette conclusion. Pour lui, après 61 ans, le Bénin mérite mieux que ce que nous avons donc vu parlant de cette célébration. Le journal qui rappelle que le président n'a donc pas annoncé une grâce présidentielle à l'occasion de la fête de l'indépendance, à l'endroit notamment des différents exilés. Au quotidien de s'interroger, Patrice Talon a-t-il raté une occasion
en or, parlant donc de ce message qu'il a prononcé il y a quelques jours. La Relève Info, de son côté, s'intéresse, j'allais dire, à l'aspect politique, notamment la vie des partis politiques. 61e anniversaire à la session de la souveraineté nationale. L'irresponsabilité des acteurs politiques est relevée. Il y a une absence d'idéologie assortie d'un cafouillage entre communisme social et démocratie et puis libéralisme économique sauvage. Il y a encore un choix véritable à faire, notamment au niveau de la classe politique, semble donc nous dire le journal. Et parlant évidemment toujours de cette célébration, Patrice Talon a lu son discours. Cet élan, nous le garderons à jamais, a donc dit le président de la République. Le Nouvel Observateur s'interroge de façon générale. Question de souveraineté des pays africains. Jouissent-ils d'une indépendance réelle ou d'une autonomie déguisée? S'interroge le journal, qui semble donc profiter de cette célébration de la fête de l'indépendance du Bénin pour s'interroger aussi sur l'indépendance des différents pays africains. Et l'Afrique en marche, de son côté, qui parle aussi du 1er août, message à la nation. Le quotidien de s'interroger pour le chef de l'État, Patrice Talon, c'est quoi réellement l'indépendance et les emprunts obligataires? Alors, voilà, question donc. Le journal qui aussi, dans ses détails, rappelle que ces aspects n'ont pas été donc abordés par le chef de l'État. Et on boucle avec l'économiste qui aussi en deuxième de une parle toujours de cette célébration de la fête de l'indépendance au Bénin. Nous sommes désormais capables de construire notre pays, a dit le chef de l'État, Patrice Talon. Merci à vous, Landry Salano. Le 1er août, vraiment à l'honneur. Si vous devez choisir un quotidien avec nous. Oui, on peut commencer par le quotidien Matin Libre, tout de même dans ces détails qui s'est interrogé à ce discours prononcé, ce message du chef de l'État Patrice Talon. C'était donc la veille, samedi dernier du 1er août, le 31 juillet dernier d'ailleurs. C'était donc une habitude, une tradition tout de même qu'à la veille de cette fête, il y a toujours ce message que le président prononce, un peu pour rappeler un peu le parcours que nous avons quand même eu à faire, parlant donc de la fête de l'indépendance. Et cette portion de phrase dans ce message du chef de l'État, Patrice Talon qui dit « Ensemble, nous avons toujours été un peu plus forts », voilà la portion qu'a prise donc le journal, et qui dit qu'il y a forcément un piquant qui a manqué donc à cette adresse aux enfants de la République, puisque le chef d'État parle évidemment de se vivre ensemble. Rapidement, un petit mot sur la structure même de ce discours prononcé par le chef de l'État. On a vu dans une première partie, le président de la République, dans son message, rappelait un peu quand même, disons ce que je peux qualifier un peu des atouts actuellement du Bénin. Il fait allusion notamment à ces forces, à ces forces que dispose actuellement le Bénin. Clin d'œil quand même à ces réformes. Pour le président, on a quand même fait un certain temps, et que celui actuellement qui reste encore à parcourir ne sera donc pas plus long, j'allais dire, que le temps que nous avons déjà passé. Et à Patrice Talon également de rappeler toujours dans une première partie de son discours qu'on doit savoir que l'aide au développement ne nous a jamais enrichi. C'est aussi un clin d'œil déguisé un peu à ceux qui estiment quand même que les fermetures de frontières à la fois avec le Nigeria, les guéguerres récentes que nous observons aussi avec le Togo voisin, notamment avec Ila Kondji, où aussi beaucoup de camions sont un peu stationnés. Patrice Talon aussi, dans ce discours, à travers ces portions de phrases, a profité de façon déguisée de lancer aussi un message. Sans doute que le Bénin attend, donc j'allais dire, de se renfermer davantage, d'acquérir sa résilience, voilà l'expression qui manquait, comme lui-même l'avait souligné en tout cas il y a quelques jours. Il reviendra aussi sur cette réforme qu'il tente donc d'opérer au niveau de l'Institut national pour la promotion de la femme, l'INPF. On se souvient que récemment, désormais les statuts, en tout cas en Conseil des ministres, seront donc modifiés. La structure qui sera donc dotée d'une certaine autonomie, et puis aura aussi, j'allais dire, le droit d'ester donc en justice. Patrice Talon qui aussi a mis un peu l'accent sur la femme, qui tente donc de célébrer. Les quotidiens reviennent également d'ailleurs sur ça. Et puis aussi cette annonce, c'est-à-dire il dit qu'on accordera donc de la grâce présidentielle, j'allais dire à certains asiles, avec une petite différence cette fois-ci, contrairement à ces discours passés, c'est que dès que l'annonce était donc faite, parlant donc des différentes personnes donc agraciées, on précisait sans doute que les catégories de crimes qui étaient donc concernées. Souvent dit, et de façon classique, c'est de dire que les personnes qui sont donc exclues, évidemment, sont des personnes qui ont commis donc des crimes de sang ou des crimes, en tout cas, beaucoup plus graves. Cette fois-ci, on n'a donc pas eu droit à cette précision. Et puis, dernier passage, de son message, c'est cette réforme qui veut donc apporter au niveau de
décentralisation avec pour objectif, dit-il, mieux avoir donc une gouvernance beaucoup plus assise au niveau de nos différentes communes. Alors, satisfaction par endroit pour certains quotidiens, également déception pour d'autres. Et je parlais d'ailleurs de Matin Libre qui s'intéressait donc à cette portion de phrase du chef de l'État. Ensemble, on n'a jamais, ça dit ensemble, voilà, nous avons toujours été plus forts. Les Béninois s'attendaient quand même à ce message important à la fois du côté des exilés. Qu'est-ce qu'on avait donc à le dire? Souvenez-vous, une semaine avant, depuis le décès d'ailleurs de Rosine Vieira Soglo, on parlait de cette arrivée de Léali Soglo. On en a profité aussi pour parler aussi de ces autres exilés. Sébastien Jamel Javon, Komi Kouché, ils sont nombreux. J'ai noté Valentin Gossou, Léon Sorumbadi, ils sont nombreux, qui sont donc aussi à l'extérieur. On attendait en tout cas un message fort de la part du chef de l'État pour parler de toutes ces personnes. Rien, on n'en a pas eu d'aspect sur cela. Alors, évidemment, cela donc devait jaillir, j'allais induire quand même sur la situation aussi à l'interne, où on espérait également voir que ceux qui sont donc emprisonnés ici, les personnes arrêtées au niveau de pendant la crise, les jours qui ont donc suivi cette élection, qui sont donc en prison, on espérait également voir quand même cette annonce, une certaine quelques phrases du chef d'État aussi à leur endroit. Lui-même l'avait précisé d'ailleurs dans une interview qu'il estimait quand même que tous, en principe, ne méritaient pas sans doute la prison. Donc on attendait aussi sur ce point, rien pratiquement là-dessus. Les quotidiens reviennent aussi sur, j'allais dire, la vraie indépendance du Bénin sur d'autres aspects. La question peut-être de l'énergie, même s'il y a eu des efforts qui ont été donc faits, on semble avoir, en tout cas ces quelques jours, une certaine recrudescence parce que le délestage semble donc revenir, j'allais dire, progressivement. Et puis aussi ces emprunts obligataires que nous observons pratiquement quasiment tous les mois, c'est aussi une occasion de faire en tout cas un certain bilan, de dire est-ce que notamment aussi sur ces aspects, voilà, le Bénin peut se dire forcément indépendant. Même si on peut toujours arriver à la conclusion de dire aucun État sans doute ne peut donc se développer. Bon, en tout cas, on peut avoir forcément recours à des prêts, comment dit-on, pour se développer, mais la fréquence, la régularité amène quand même aussi à se poser beaucoup de questions, quand on sait qu'au niveau forcément aussi à l'interne, même si les gouvernants sont notamment taiseux là-dessus, les conséquences de la fermeture de la frontière, tout quoi, il y avait beaucoup d'aspects sur lesquels on attendait Patrice Talon et on ne l'a pas vu. Merci à vous, Landry Salanon, chers téléspectateurs. Oui, on va s'en arrêter là, mais on se retrouvera demain.